Catéchisme de l'Église catholique. La vie dans le Christ. La vocation de l'homme, la vie dans l'esprit. Chapitre 2e. La communauté humaine. La vocation de l'humanité est de manifester l'image de Dieu et d'être transformée à l'image du Fils unique du Père. Cette vocation revêt une forme personnelle puisque chacun est appelé à entrer dans la béatitude divine. Elle concerne aussi l'ensemble de la communauté humaine. Article 1er. La personne et la société. 1. Le caractère communautaire de la vocation humaine. Tous les hommes sont appelés à la même fin, Dieu lui-même. Il existe une certaine ressemblance entre l'unité des personnes divines et la fraternité que les hommes doivent instaurer entre eux dans la vérité et l'amour. L'amour du prochain est inséparable de l'amour pour Dieu. La personne humaine a besoin de la vie sociale. Celle-ci ne constitue pas pour elle quelque chose de surajouté, mais une exigence de sa nature. Par l'échange avec autrui, la réciprocité des services et le dialogue avec ses frères, l'homme développe ses virtualités, il répond ainsi à sa vocation. Une société est un ensemble de personnes liées de façon organique par un principe d'unité qui dépasse chacune d'elles. Assemblée à la fois visible et spirituelle, une société perdure dans le temps. Elle recueille le passé et prépare l'avenir. Par elle, chaque homme est constitué héritier, reçoit des talents qui enrichissent son identité et dont il doit développer les fruits. Confère Luc, chapitre 19, versets 16 et 19. À juste titre, chacun doit le dévouement aux communautés dont il fait partie et le respect aux autorités en charge du bien commun. Chaque communauté se définit par son but et obéit en conséquence à des règles spécifiques, mais la personne humaine est et doit être le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions sociales. Certaines sociétés, telles que la famille et la cité, correspondent plus immédiatement à la nature de l'homme. Elles lui sont nécessaires. Afin de favoriser la participation du plus grand nombre à la vie sociale, il faut encourager la création d'associations et d'institutions d'élection à but économique, culturels, sociaux, sportifs, récréatifs, professionnels, politiques, aussi bien à l'intérieur des communautés politiques que sur le plan mondial. Cette socialisation exprime également une tendance naturelle qui pousse les humains à s'associer en vue d'atteindre des objectifs qui excèdent les capacités intellectuelles. Elle développe les qualités de la personne, en particulier son sens de l'initiative et de la responsabilité. Elle aide à garantir ses droits. La socialisation présente aussi des dangers. Une intervention trop poussée de l'État peut menacer la liberté et l'initiative personnelle. La doctrine de l'Église a élaboré le principe dit de subsidiarité. Selon celui-ci, une société d'ordre supérieur ne doit pas intervenir dans la vie interne d'une société d'ordre inférieur en lui enlevant ses compétences, mais elle doit plutôt la soutenir en cas de nécessité et l'aider à coordonner son action avec celle des autres éléments qui composent la société en vue du bien commun. Dieu n'a pas voulu retenir pour lui seul l'exercice de tous les pouvoirs. Il remet à chaque créature les fonctions qu'elle est capable d'exercer selon les capacités de sa nature propre. Ce mode de gouvernement doit être imité dans la vie sociale. Le comportement de Dieu dans le gouvernement du monde, qui témoigne de si grands égards pour la liberté humaine, devrait inspirer la sagesse de ceux qui gouvernent les communautés humaines. Ils ont à se comporter en ministres de la providence divine. Le principe de subsidiarité s'oppose à toutes les formes de collectivisme. Il trace les limites de l'intervention de l'État. Il vise à harmoniser les rapports entre les individus et les sociétés. Il tend à instaurer un véritable ordre international.
2. La conversion et la société. La société est indispensable à la réalisation de la vocation humaine. Pour atteindre ce but, il faut que soit respectée la juste hiérarchie des valeurs qui subordonne les dimensions physiques et instinctives aux dimensions intérieures et spirituelles. La vie en société doit être considérée avant tout comme une réalité d'ordre spirituel. Elle est en effet échange de connaissances dans la lumière de la vérité, exercice de droits et accomplissement des devoirs, émulation dans la recherche du bien moral, communion dans la noble jouissance du beau en toutes ses expressions légitimes, disposition permanente à communiquer à autrui le meilleur de soi-même, et aspiration commune à un constant enrichissement spirituel. Telles sont les valeurs qui doivent animer et orienter l'activité culturelle, la vie économique, l'organisation sociale, les mouvements et les régimes politiques. La législation et toutes les autres expressions de la vie sociale dans sa continuelle évolution. L'inversion des moyens et des fins qui aboutit à donner valeur de fin ultime à ce qui n'est que moyen d'y concourir, ou à considérer des personnes comme de purs moyens en vue d'un but, engendre des structures injustes qui rendent ardue et pratiquement impossible une conduite chrétienne conforme aux commandements du divin législateur, comme le disait le pape Pie XII. Il faut alors faire appel aux capacités spirituelles et morales de la personne et à l'exigence permanente de sa conversion intérieure afin d'obtenir des changements sociaux qui soient réellement à son service. La priorité reconnue à la conversion du cœur n'élimine nullement, elle impose au contraire, l'obligation d'apporter aux institutions et aux conditions de vie, quand elles provoquent le péché, les assainissements convenables pour qu'elles se conforment aux normes de la justice et favorisent le bien au lieu d'y faire obstacle. Sans le recours de la grâce, sans le secours de la grâce, les hommes ne sauraient découvrir le sentier souvent étroit entre la lâcheté qui cède au mal et la violence qui, croyant le combattre, l'aggrave. C'est le chemin de la charité, c'est-à-dire de l'amour de Dieu et du prochain. La charité représente le plus grand commandement social. Elle respecte autrui et ses droits. Elle cherche la pratique de la justice et seule nous en rend capables. Elle inspire une vie de don de soi, qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvera. Luc chapitre 17, verset 33. En bref, il existe une certaine ressemblance entre l'unité des personnes divines et la fraternité que les hommes doivent instaurer entre eux. Pour se développer en conformité avec sa nature, la personne humaine a besoin de la vie sociale. Certaines sociétés comme la famille et la cité correspondent plus immédiatement à la nature de l'homme. La personne humaine est et doit être le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions sociales. Il faut encourager une large participation à des associations et des institutions d'élection. Selon le principe de subsidiarité, ni l'État ni aucune société plus vaste ne doivent se substituer à l'initiative ni à la responsabilité des personnes et des corps intermédiaires. La société doit favoriser l'exercice des vertus, non y faire obstacle. Une juste hiérarchie des valeurs doit l'inspirer. Là où le péché pervertit le climat social, il faut faire appel à la conversion des cœurs et à la grâce de Dieu. La charité pousse à de justes réformes. Il n'y a pas de solution à la question sociale en dehors de l'Évangile. Article 2. La participation à la vie sociale. 1. L'autorité. À la vie en société manquerait l'ordre et la fécondité sans la présence d'hommes légitimement investis de l'autorité
et qui assure la sauvegarde des institutions et pourvoit dans une mesure suffisante au bien commun. On appelle autorité la qualité en vertu de laquelle des personnes ou des institutions donnent des lois et des ordres à des hommes et attendent une obéissance de leur part. Toute communauté humaine a besoin d'une autorité qui la régisse, comme le dit le pape Léon XIII. Celle-ci trouve son fondement dans la nature humaine. Elle est nécessaire à l'unité de la cité. Son rôle consiste à assurer autant que possible le bien commun de la société.